Bonjour à tous encore et bienvenue encore sur votre page Eau de Vie Édifie, YouTube ici, Facebook là, j'espère que vous allez bien. Justement ici on est sur la rubrique Méditons ensemble. Alors la semaine dernière on a commencé à lire l'histoire, on a commencé à lire la Genèse, d'accord? On a terminé l'histoire de Joseph et nous avons entamé la lecture du début de la Genèse, encore une fois. Donc on reste toujours sur la Genèse et on continue toujours à parcourir le livre de la Genèse, dont notamment Bereshit en hébreu. Alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, je suis beaucoup occupée. Donc aujourd'hui on est lundi quand même, je suis beaucoup occupée et donc ça me permet éventuellement de m'organiser. En gros, je me suis organisée pour que nous puissions suivre notre lecture tranquillement, pour vous qui me suivez justement par rapport à cette lecture et qui méditez avec moi. Alors je te dis bienvenue encore une fois, bienvenue à tous. Et le slogan ici c'est lire la Bible, aimer Jésus, l'autocritique, la prière, l'intimité avec le Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'autocritique de soi qui est hyper important, prendre conscience du péché et aussi comprendre aussi la sanctification, dont notamment la mise à part. Donc voilà, j'espère que vous avez commencé la lecture, d'accord? Et j'espère aussi que vous êtes allé un peu plus loin. Comme je vous ai dit, pour toi qui viens d'arriver ici, donc sur YouTube ou bien même Facebook, vous savez très bien que ici, du lundi au mardi, en principe, je fais la lecture, je fais des exhortations. Le mercredi, ça dépend de certains mercredis que j'essaye souvent de rattraper de temps à autre au cas où je ne suis pas toujours, un petit peu dans la ligne. Et donc, le mercredi, ça dépend des circonstances, je fais un travail ou pas. Le jeudi, je reviens toujours à la lecture de ce qui s'est passé et puis il y a un témoignage aussi. La semaine dernière, vous n'avez pas eu de témoignage, mais je veux le poster parce que c'est le témoignage d'une sœur qui m'a donné son témoignage par rapport au travail que Dieu fait dans sa vie. Je vais la poster dans la semaine ou d'ici là, je la posterai. Et comme je vous ai dit, si vous avez des témoignages, si ceux que vous écoutez ici sur cette rubrique, que ce soit vous du côté de YouTube ou bien vous du côté de Facebook, si vous avez des témoignages, si vous voulez vous aussi témoigner par rapport à ce que Dieu fait, comment il vous a touché, ou même si vous voulez être suivi spirituellement, apprendre par rapport à la Bible, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas de me contacter, vous avez un numéro ici. Bien sûr, ceux qui ont les numéros, c'est Facebook. Sur YouTube, je ne mets pas de numéro, je mets plutôt un mail. Mais sur YouTube, sur Facebook, vous avez un numéro qui est juste au-dessus où vous pouvez éventuellement me contacter, me laisser un message pour pouvoir, après je rentrerai en contact avec vous. Des fois, vous pouvez attendre un peu comme je veux peut-être répondre un petit peu, voilà, mais je réponds toujours quand on me contacte, d'accord? Donc ceci dit, nous allons continuer notre lecture. Merci Seigneur encore pour ce moment. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire encore ce que tu veux. Papa, je m'abandonne à toi, je m'abandonne encore à toi Seigneur. Je laisse ces moments encore délicieux, ces moments de qualité, ces moments où tu nous fais boire de l'eau, cette eau pure, cette eau qui délivre Seigneur par ta grâce. Merci encore Papa de parler encore à travers moi, d'interpeller encore tes enfants, ceux qui sont susceptibles d'entendre ta parole Seigneur, et de donner la paix à chacun au nom de Jésus. De donner aussi Papa l'éclairage de tes écritures, de faire tomber le voile, les écailles, au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Alors les bien-aimés, la semaine dernière on a lu la Genèse, Bereshit, au chapitre 1. On a lu tout le chapitre 1, maintenant nous allons prendre le 2 par rapport au 7e jour. Donc on a fait le premier jour, on a fait le deuxième jour, on a fait le troisième jour, on a fait le quatrième jour, enfin le 5e jour et le 6e jour. Après on a vu la mission qui a été confiée à l'homme, l'autorité de la création. Après on est maintenant au 7e jour, donc c'est le jour du sabbat. Donc c'est là où nous allons commencer notre lecture. Donc comme je vous ai dit, essayez de vous procurer une Bible. Pas forcément une Bible sur son téléphone. C'est pas mauvais d'avoir
une Bible sur le téléphone, hein, en application. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien aussi. Mais moi, je vous conseille d'avoir un format papier. Un format papier où vous pouvez vous concentrer, où vous pouvez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous concentrer sur un téléphone, mais quand on veut, le téléphone souvent est sujet à beaucoup de pubs, des appels, des messages, des choses comme ça, alors que quand vous êtes dans un support papier, vous avez le temps de vous concentrer vraiment correctement en fait à la lecture, avec un petit stylo, hein, stabiloté. Et comme ça, on arrive toujours à avoir des belles choses que le Seigneur, en fait, il fait dans cette concentration-là. C'est pas pour vous embêter, hein, c'est pour vraiment que vous ayez cette habitude-là, en fait, cette habitude de pouvoir lire avec un support papier. Donc, c'est-à-dire vraiment une Bible correctement, d'accord? Voilà. Donc, bienvenue encore à celui qui ne connaît pas ici. Ici, on lit la Bible, hein, d'accord? Y a pas de, je ne te fais pas de prophétie ici. Ici, je te lis la Bible et le Seigneur se révèle à travers sa lecture. Le Seigneur me ramène tout simplement dans les fondamentaux. Donc, notamment lire la Bible, la prière. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est pas autre chose. Et puis, le samedi, il y a une prière pour toi. Voilà, celle que je vous ai postée. C'est une prière libre. C'est une prière que le Seigneur met dans mon cœur. Et puis, je me laisse tout simplement guider. Et il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc du coup, nous allons lire le 7e jour, le sabbat. Les cieux donc et la terre furent achevés avec toutes leurs armées. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il était au travail. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont la généalogie des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh, Dieu fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, et il monta une vapeur de la terre qui arrosa toute la surface de la terre. Waouh, magnifique. Est-ce que vous avez compris cela? On dit ici la généalogie des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où Yahweh Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore sur la terre aucune plante. Donc quand il a dit que la terre fut, les luminaires, les lampadaires, les eaux, les firmaments, il n'y avait pas de plantes. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Il n'y avait pas des plantes qui avaient poussé, il n'y avait rien. Et comme on est en train d'expliquer ici, au verset 5, il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il monta une vapeur de la terre qui arrosa toute la surface de la terre. Vu qu'il n'y avait personne pour travailler la terre à ce moment-là, le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait une vapeur qui monte pour pouvoir arroser. Et puis on veut dire que Dieu, et puis les hommes veulent aider Dieu. Est-ce que vous pensez qu'une telle personne, on peut l'aider? Il a créé le ciel et la terre. Vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur me dit souvent. Le Seigneur me dit souvent, quand j'ai créé le ciel et la terre, tu n'étais pas là. Et que je suis infiniment grand pour venir te parler directement, que d'envoyer quelqu'un venir te parler. Voilà ce que le Seigneur me dit souvent de temps en temps. Parce que des fois, nous les hommes, on veut souvent que le Seigneur passe par quelqu'un pour te dire quelque chose, pour une confirmation. Alors que lui-même, il est le roi, lui-même, il peut te dire des choses, lui-même peut venir se révéler à toi. Il n'a pas besoin de passer par X, Y, Z pour te dire les choses. Et donc, le Seigneur me fait souvent comprendre cela. Donc, comme je dis, qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ça, c'est mon maître mot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
On continue la lecture. Yahweh forme l'homme et le place à Éden. Ça, c'est pour les personnes qui sont qui n'ont pas la révélation en fait de Christ et qui croient que nous descendons des singes ou bien que nous sortons d'un mouvement un mouvement boomerang. Bref, Yahweh forme l'homme et le place en Éden. Or, Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et Yahweh Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Je relis encore. Yahweh forme l'homme et le place en Éden. Or Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et Yahweh Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Je mets un point d'interrogation ici et vous demande d'aller méditer, encore une fois, pour les sceptiques. C'est vrai que vous allez me dire, c'est un débat que j'ai toujours eu un petit peu avec des personnes et il y en a qui vont me dire à ce moment-là, oui, la Bible a été écrite par des hommes, mais j'ai envie de vous dire que la Bible, c'est plus qu'un livre. C'est plus qu'un livre. La Bible, c'est un esprit. La Bible, c'est le Saint-Esprit. La Bible que vous voyez là. La Bible. Waouh. La Bible, c'est plus qu'un livre. La Bible. En tout cas, que le Seigneur se révèle à nous. Description du jardin d'Éden. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila, où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon. C'est là aussi que trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui coule en entourant tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie, et le 4e fleuve est l'Euphrate. Excusez-moi si vous entendez du bruit, il pleut. Commandement donné par Yahweh à l'homme. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la naissance, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yahweh forme une femme pour l'homme. Amen. Ah là là. Et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et enfin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fut son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et Dieu prit une de ses côtes, referma la chair à la place de cette côte. Yahweh Dieu forma une femme de la côte, et il avait prise d'Adam, et il l'amena vers Adam. Pendant ce temps, le Seigneur, quand il crée les animaux, il crée la terre, les firmaments, les luminaires, les lampadaires, les cieux, il crée Adam, comme on l'a bien lu ici, il souffla, hein, et
Yahweh, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et après, quand on va un peu plus loin, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus sur le fait que Adam a donné les noms aux animaux. C'est-à-dire que le Seigneur, à un moment donné, comme on a dit, il y avait personne pour cultiver la terre. Il a fait monter une certaine vapeur et ça a arrosé toute la terre. La terre avait besoin d'être en mouvement. La terre avait besoin d'être fructifiée par des plantes. Mais il n'y avait personne en ce moment-là. Le Seigneur n'avait pas encore créé Adam. Et là, Adam rentre en jeu. Il arrive maintenant. Et là, il crée maintenant les animaux. Ah, Jésus. Et Yahweh Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il vit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Donc Yahweh crée Adam, crée les animaux. Je pense que si on a bien compris tous. Et il fait venir les animaux devant Adam. Et Adam donne les noms à tous les animaux. Donc les noms des animaux qu'on a là, des poules, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez, c'est Adam qui a donné les noms là. Parce que le Seigneur lui a donné le pouvoir de le faire. De donner le nom aux animaux. Ah, merci Seigneur. Et Adam donna des noms à tout le bétail et des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil à Adam. Il forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et il l'amena vers Adam. Union d'Adam et Ève. Alors Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc le fait qu'on a pris Ève d'Adam, on l'appelle femme. Kava. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Adam et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Merci Seigneur pour ta parole. Donc nous allons nous arrêter là parce qu'on a lu tout le chapitre 2. Et demain on va lire le chapitre 3. Est-ce que vous avez compris un petit peu? J'aimerais que vous allez aussi méditer de votre côté. Parce que cette histoire est importante à revoir. Cette histoire est importante à relire. Parce qu'on attend beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas là pour lapider qui que ce soit. Parce que l'ignorance est une grosse maladie. C'est pas bon d'ignorer les choses. Et nous avons de la lecture. Dieu est le Dieu qui se révèle. La Bible dit ici qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Et puis... quand le Seigneur, vous savez, quand on dit union d'Adam et Ève, alors Adam dit, voici cette fois-ci, celle qui est les os de mes os, c'est chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Vous savez, le mariage a toujours été combattu. Quand je lis ce verset-là, en fait, on est dans Béréchit 2 au verset 23. 23 à 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Vous vous rendez compte que finalement, le mariage a été combattu depuis la nuit des temps. Le jour où le Seigneur a créé Ève, c'est là que le mariage a été combattu. C'est là où Satan s'est levé. Parce que l'union entre l'homme et la femme, c'est quelque chose. C'est au-delà de ce que nous pouvons chercher aujourd'hui. C'est au-delà de ce que nous cherchons. C'est au-delà des souhaits que nous voulons aujourd'hui. Le mariage, ce n'est pas pour... le mariage, ce n'est pas pour les gens, c'est pas pour les immatures. Après, je ne suis pas en train de condamner les jeunes hommes qui se marient ou les jeunes femmes qui se marient. Mais il faut prendre beaucoup le recul dans le mariage et prendre le temps. Parce qu'ici, on parle d'une aide semblable. Donc, cette aide-là doit être capable d'amener son homme en haut. Et l'homme aussi doit être capable d'amener sa femme en haut. D'accord? Donc ceci dit, je vous laisse encore dans cette méditation. Nous allons revenir demain. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci pour la lecture. Merci encore Seigneur pour ta révélation. Merci encore pour les oreilles, pour l'entendement Seigneur, pour la délivrance encore de ta parole. Au nom de Jésus.
Amen, 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 amen. Je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse encore. Et n'arrêtez pas de méditer, de lire. Si tu veux jeûner, mets cela entre les mains du Seigneur. Notre Dieu est bon, ce n'est pas un Dieu pour mentir. Je vous dis à tantôt.